Nous avons deux catégories de leaders ou encore deux catégories des acteurs politiques actuellement. Il y a l'héritage de la grande école de Makanda Kabobi. C'est l'école philosophique, politique, idéologique de Mobutu qui nous gère jusqu'à ce jour. Ce sont peut-être leurs enfants. Et donc, il y a la révolution qui est venue. Les Mobutu, c'est leurs enfants comme aime bien le dire Nico Faye. Par exemple. Il y a les Mobutu, c'est leurs enfants. C'est-à-dire, et les enfants sont aussi de l'école de Makanda Kabobi. La gloire à qui? Au guide suprême, ainsi de suite. La nouvelle génération, il y a une partie de cette nouvelle génération qui est contaminée par ces fléaux de Makanda Kabobi. Et une autre qui essaye un temps soit peu de s'extirper. C'est tout à fait normal que tout l'État que j'ai décrié ici, que l'on le retrouve même au pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis de l'union sacrée, je dois dire le contraire, sinon je reste... Je ne suis pas sérieux devant moi-même. Que fait-on alors pour rectifier les tirs? L'idéal, c'est que dans les prises de décision, notre demande au chef de l'État, c'est que dans les prises de décision, dans les nominations, que l'on essaie un tout petit peu d'initier des réformes, d'initier des révolutions, c'est-à-dire de changer de classe politique. L'ancienne classe politique a échoué, ça je dois vous le dire. De 60 à aujourd'hui, 2025, nous devrions avoir des autoroutes, nous devrions avoir un développement durable. Nous devrions avoir Imaginez, nous sommes par exemple dans un exploit exponentiel, dans un nouveau gouvernement où on supprime le ministère de la Recherche scientifique. Dr. Liboso qui fait parler de lui. Oh, bah, c'est distingué. Oui, oui. Eliezer Tambo. Il y a Liboso. Il y a Mibale. Mama Grace. Koutino. Yami Sato. Est-ce que ça vient à yote? Maman. Non, yo misi penda balé chèque. Na moi ndekele za cotisation cynique. Aïe. Albert linga ba réseaux sociaux. L'autre est là bon. Mais il faut pas. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel.
Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers internautes. Merci de votre fidélité renouvelée à ce programme, cette tribune culte qui est devenue chez vous. Merci en tout cas de votre confiance. Encore ce soir, nous allons décortiquer ou essayer d'analyser un sujet important, capital pour notre société. Nous parlerons de la feuille de route qui a été publiée par les confessions religieuses pouvant baliser la voie vers le dialogue national inclusif. Et cette force insoupçonnée se révèle être donc une force médiatrice pouvant rabibocher les esprits de tous les acteurs politiques. Désormais, les parties prenantes à ce dialogue national inclusif sont dorénavant connu. On parle de l'opposition armée, de l'opposition non armée, la majorité au pouvoir et j'en passe et de meilleurs. On va comprendre avec notre invité comment parvenir à cet objectif. On parlera également du congrès de l'Union sacrée. Cette large majorité au pouvoir est en train de se réunir ou se réunira, sauf changement des dates, le 30 août prochain. Quels en sont les objectifs? On parlera aussi du présidium avec les conflits latents qui les divisent, sans oublier aussi le gouvernement et aussi les attentes que ce nouveau gouvernement suscite, ou encore le premier membre du gouvernement ou les membres du gouvernement qui s'illustrent au mieux, et puis l'annonce ou la mise en place de l'équipe Souminois D. Voilà tout pour le menu que nous allons devoir dérouler avec notre invité. Il a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Il nous a honorés aujourd'hui. Il est président national de RSD, Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, parti membre de l'Union sacrée. Nous sommes contents. Merci, Dr Ivan Ilunga, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir. Comment allez-vous? Merci, cher ami. Merci d'abord pour l'invitation. Je ne pouvais que déroger à ce noble devoir de pouvoir venir afin de pouvoir échanger avec la multitude des téléspectateurs qui nous suivent. Je salue également le professionnalisme qui caractérise cette chaîne, l'organisation. J'aimerais ici rendre hommage à son initiateur, mais aussi à toute l'équipe. Force à vous. Nous
sommes dans l'obligation de vous soutenir. Voilà pourquoi je ne pouvais que venir. Et donc, en gros, je dirais que je me porte très bien au rythme du pays. Vous le voyez d'ailleurs. Malgré les embouteillages, tout à l'heure, avant l'émission, vous vous en plaignez. Évidemment, je sens une révolution. Vous savez, hier, beaucoup de Congolais avaient critiqué les efforts de Daniel Bumba. Il faudrait être honnête et correct. Dire que c'est vrai au début, nous avions eu l'impression qu'autant qu'il dormait dans les salles des différentes activités politiques, les activités dormaient. Et donc nous avons constaté, je viens ici jeter des fleurs au gouverneur Daniel Bumba, puisque cet embouteillage est une résultante de la révolution en termes de modernisation des routes qui est en train de se faire voir. Et donc je lui demande de continuer sur cette lancée. Les Congolais, les Quinois attendent. De quelle lancée parlez-vous exactement? Cette lancée des réfectionnements des routes pour certains. Des travaux entrepris ça et là dans la ville de capitale Kinshasa. J'étais dans les Calam où j'ai vu des routes construites, des routes améliorées, des routes réaménagées. Ici à la Gombe, j'ai vu des routes. Hier, je ne pouvais pas prendre certaines routes à la Gombe, Lukusa, ainsi de suite. Je suis en train de vous dire ici que je rends hommage au gouverneur et lui demande. C'est à l'actif du gouvernement provincial. Autant pour le gouvernement provincial que le gouvernement national. Également, il faut voir la dynamique qu'il y a autour du nouveau ministre des ITPR, qui se démarque en fait. Vous savez, quand quelque chose de bien se fait, nous devons avoir la lassitude, mais aussi la beauté de reconnaître cela. Nous avons crié, nous avons demandé à Fachi béton. Béton, nous avons besoin de routes. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Humblement, j'aimerais demander au gouverneur de poursuivre. Parce que ce qui se fait est un pas. Le Congo, la ville de Kinshasa est une ville immense, est une ville grande, est une grande ville. Je vois nos frères de la partie Tchangou qui également ont des soucis. C'est la mégapole. Hein. Évidemment, les autres qui sont vers Ngaliema. Et donc, si l'effort que j'ai vu aujourd'hui dans Gombe, évidemment, il y avait des embouteillages parce que les routes étaient barricadées à gauche, à droite, parce que les travaux étaient en train d'être effectués. Donc, bon vent à monsieur le gouverneur, nous lui souhaitons bonne chance. Oui, c'est quand même important de le mentionner. Quand quelque chose est bien fait, il faut avoir le courage de le dire. Peu importe le bord auquel on appartient. Oui, cela est à saluer. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits, qui sont entrepris par le gouvernement provincial. Ça et là, l'objectif, c'est lénifier tant soit peu les embouteillages que connaît la ville de Kinshasa de tout le jour presque. Mais à côté de ça, il y a certains Congolais qui s'en plaignent. Il y a des travaux qui sont entrepris, ça c'est vrai, et on salue les efforts qui sont menés. Mais la lenteur des travaux laisse à désirer. Avec la rentrée des classes qui se pointe à l'horizon d'ici le 1er septembre. Comment va-t-on vivre? Comment va-t-on circuler à Kinshasa? Vous savez, la lenteur est l'élément caractéristique, en fait. Je dirais même l'impunité, l'absence de représailles, l'absence de sérieux est l'élément caractéristique de tous travaux initiés par le politique congolais. Je me rappelle lorsque, en son temps, le président honoraire Joseph Kabila initiait les grands travaux sur le boulevard du 30 juin. On pensait par exemple que toutes les routes seraient, si jamais la dynamique sérieuse suivait, aujourd'hui, on ne reviendrait pas sur Mondjiba, on ne reviendrait pas sur Boulevard, on ne reviendrait pas sur Willery, on ne reviendrait pas sur toutes ces routes. Le malheur, c'est que lorsque l'on lance, il y a un décaissement d'argent. La suite ne suit pas. Les sérieux. Je suis évidemment d'accord avec ce Congolais. Il demande au gouverneur Bumba, il ne suffit pas de vous dire ça va, non. Le Congo a besoin des routes. Lorsque les moyens sont mis à votre disponibilité, il faut mettre un canevas, c'est-à-dire suivi évaluation. Au temps zéro, nous avons combien de kilomètres? L'espoir, c'est qu'au temps X, nous ayons autant de kilomètres. Si nous arrivons à une période, il faudrait une évaluation. C'est-à-dire dire également aux Congolais, pourquoi on n'a pas autant de routes, de kilomètres de route? Pourquoi? Et donc, je pense à mon humble avis que ces Congolais qui sont sceptiques, qui pensent que Daniel Bumba pourrait sombrer comme tous ces
ses prédécesseurs n'ont pas tort, mais tout ce que moi je demande, tout ce que moi je sollicite, c'est que le gouverneur Daniel Bumba mette en place un calendrier de suivi et d'évaluation des travaux à moyen, à court et à long terme. Allez, cela est important. Est-il en train de travailler pour atteindre véritablement l'objectif qu'il avait fixé de donner, le chiffre m'échappe, autant de kilomètres de route au Quinois? Je pense que nous allons, personnellement, je suis très critique envers le gouverneur Daniel Bumba. Je viendrai lorsqu'il faut évaluer pour dire est-ce qu'il a réalisé ce qu'il avait promis. Au cas contraire, ce sera, vous savez, les gens pensent que nous travaillons pour les prochaines élections. Ou encore les Congolais initient des travaux pour les prochaines élections. Lorsque je suis au gouvernement, je me bats pour les prochaines élections. Non, il faudrait se battre pour les prochaines générations. Je suis président de la République, gouverneur de province, ministre, député. Il faudrait consolider les lois pour les prochaines générations. Que ceux qui viendront après vous disent, bah, écoute, celui-là, il était à l'aménagement du territoire, il nous a laissé une loi. Elle est arrivée sur les routes, il nous a laissé telle route. Je prends l'exemple aujourd'hui du gouverneur Ngobila. Si vous allez dans Funa, vous verrez quand même il y a des routes à gauche, à droite. Les gens pensent quand même à Ngobila pour dire, écoute, il y a quand même eu des routes. C'est vrai que ce n'est pas tout ce que nous voulions. Et donc, c'est pour dire que nous sommes de cette génération qui s'inscrit dans le temps. Je ne voudrais pas ici rendre que Bumba, le gouverneur Bumba ou toute son équipe ait l'impression que je suis en train de jeter des fleurs. Mais quand on parle, par exemple, Dr Ivan Ilunga, de 500 km de route, c'est l'objectif annuel que s'est fixé le gouvernement. Attendons voir une année. Daniel Bumba. Est-ce que ce n'est pas un plan ambitieux? C'est un plan ambitieux, évidemment. La République démocratique du Congo est un pays gigantesque qui a besoin des leaders ambitieux. Si le gouverneur Daniel Bumba a des ambitions pour la ville de Kinshasa, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait faire un effort. L'objectif est atteignable? J'en arrive, pardon. Il faudrait faire un effort. Il y ait réduction de l'écart qu'il y a entre les promesses et les réalisations. Lorsque votre projet n'est pas réalisable, ne venez pas vendre du beurre au peuple congolais. Ne venez pas dire des histoires aux Congolais. Mais ce que je dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le lancement, un temps pour l'évaluation. Attendant au tournant, je serai ravi d'être invité par vous une fois de plus pour venir évaluer. Et je serai très critique, comme je le dis, à l'endroit de, si légèreté il y a, à l'endroit du gouverneur Bumba. Ouais, vous n'aimez plus faire des débats quand on prenait les dispositions pour la tenue de cette émission. Vous avez insisté à ce que vous ne soyez pas en débat. Je me dis, qu'est-ce qui vous rend réticent? Je suis devenu un tout petit peu réticent sur la qualité des débats que je regarde à la télé. Je me pose la question de savoir, c'est quoi l'idéologie qui caractérise les différents animateurs ou encore les différents co-débatteurs? Je suis un président d'un parti qui prône la social-démocratie. En réalité, je partage la même idéologie que l'UDPS. Je partage en vérité la même idéologie que le PPRD. C'est-à-dire que je ne vois pas comment, sur le plan idéologique, un militant de PPRD et de l'UDPS viennent faire des débats des rues, des débats de caniveau. La qualité n'y est pas. Où l'on s'insulte mutuellement. On quitte le débat d'idées, des débats scientifiques. Et donc, je pense que personnellement... C'est parce que vous, politiques, au sein de vos partis, vous n'arrivez pas à former. Vous n'avez que de militants qui crient à la gloire du leader ou du président de parti sans avoir une formation idéologique, une base idéologique. La jeunesse congolaise a été formatée pour être au service du Djalelo. Évidemment, vous suivez lorsque le président Mobutu lançait la grande école idéologique du MPR. C'était pour enraciner une idéologie mobusienne. Ce n'était pas pour le service de la nation. Autant a suivi le PPRD et les autres. La place à l'idéologie n'y est pas. Dans vos débats, si vous mettez l'idéologie projet contre projet, vision contre vision, vous verrez que beaucoup de gens vont sécher vos plateaux. Voilà pourquoi, personnellement, je suis réticent. Je préfère venir donner mes idées, échanger sur base de mes convictions politiques, critiquer lorsque ça ne va pas, soutenir là où ça va, mais faire des débats avec des... C'est ce que je vois à la télé congolaise, là, dans des chaînes où quelqu'un qui arrive à Saint-Mélia, Guéné, tout ça, il arrive, il raconte sa vie.
Moi, je n'aime pas ça. Je ne viens pas dans ces débats. Mais rassurez-vous qu'il y a encore de plateaux sérieux où le débat dans le respect de l'art, dans le respect de l'autre est encore non, il ne s'agit pas du prôné. respect de l'art ou du respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est une éducation. Les débats, c'est un débat idéologique. C'est des débats autour d'idées. C'est ce que je dis. Je parle de débats constructifs. Voilà. De débats incisifs. S'il y a des débats tels d'idées. plateaux, Il y en a. je serais bien. Je pense mais que... quand vous voyez quelqu'un arriver dans un plateau de télévision, Abimisi Mikate Pembe, ni Abimisi Foufou Pembe, ni tel d'autre, je me pose la question. C'est du spectacle, en fait. C'est un style de communication que chacun choisit. Tant mieux. Comme vous, pour pouvoir avoir le vôtre, lui, il choisit un style de communication non, je m'attaque qui pas lui à l'individu. particulier. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Allez, moi, d'ailleurs, je me disais aussi, on discutait avec les amis, le jour où on organisera des émissions, des débats thématiques, comment organiser la mer, comment booster l'économie, quel est le plan directeur que nous devons avoir, la vision du Congo. Je joue le plateau, parce que le plateau a aussi la responsabilité, les médias plutôt, ont la responsabilité d'offrir des débats de qualité. Lorsqu'on parle du pouvoir, il y a le quatrième pouvoir, le pouvoir idéologique et culturel, et les médias, l'éducation, la religion en sont le vecteur clé. Le jour où on organisera ce genre de débats, il y aura de moins en moins d'invités sur nos plateaux. Effectivement, parce que la majorité des co-débatteurs viennent pour s'insulter, ne viennent pas pour soutenir, pour construire. Vous savez, ce pays, personnellement, je suis des Congolais qui pensent que ce pays ne mérite pas d'avoir des oppositions. Autant, nous ne méritons pas d'avoir un pouvoir qui s'est dit fort plus que les autres. Ce pays est un pays qui mérite un pouvoir de conciliabule, un pouvoir d'arrangement, un pouvoir je dirais, de vivre ensemble. C'est-à-dire d'une construction d'un édifice. Vous savez, pour reconstruire l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, il y a eu de grandes négociations. Là, je suis en Allemagne, après la guerre d'Hitler et des autres. Vous avez vu aujourd'hui, dans toutes les grandes nations, la guerre de Corée et ainsi de suite, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le vivre ensemble, nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique qui regorge en son sein des minéraux incommensurables. Nous avons tout le tableau de Mendeleïev. Le seul et l'unique pays, nous sommes un paradis. Mais comment est-ce que le peuple n'arrive pas à bénéficier de cela? Parce que l'opposant congolais est à la solde du pouvoir. La jeunesse n'est pas réveillée, n'est pas éveillée. Les partis politiques ont perdu l'idéologie. Nous sommes tous devenus des atalakou et des musiciens. Et votre parti politique est la réponse vous savez, à tout ce que vous décriez dans la sphère politique congolaise? Je sors d'une forte expérience politique. Je suis certainement jeune en âge, mais j'ai parcouru tout le cycle politique de la vie d'un acteur. J'ai été militant, secrétaire national, secrétaire général, président du parti aujourd'hui. Et donc, j'essaie de corriger un tant soit peu les erreurs du passé. Quelles sont les erreurs du passé? Un parti politique, ça parle idéologie. Un parti politique, ça parle philosophie. Un parti politique, ça critique lorsqu'il le faut, afin de construire. Un parti politique encourage. Un parti politique contribue au jeu électoral. Puisque nous sommes dans la démocratie, un parti politique ne fait pas la rébellion. Mais comment on peut arriver à cela quand déjà les chefs du parti se considèrent comme de petits dieux, comme des monarques? Malheureusement, heureusement, on ne peut pas leur opposer quoi que ce soit. Déjà, ça biaise toute la démarche et même l'objectif que se donne le parti. Ce qui est bien, vous dites, ils se considèrent, en réalité, ils ne le sont pas. C'est des colosses aux pieds d'argile. Ce que nous devons faire, c'est une prise de conscience collective, où nous puissions faire l'autocritique. Vous voyez, que l'on puisse nous critiquer nous-mêmes. Je suis, moi, de la gauche ou de la droite. Je suis révolutionnaire, socialiste, ainsi de suite. Est-ce que dans l'assiette, dans la peau de ma philosophie politique, je donne aux Congolais le meilleur de moi-même? C'est la grande question. En fait, c'est une différence entre la musique de Jean Goubal et la musique, par exemple, de Petit Fally. Le contenu, il est différent. Mais lorsqu'il faut faire le public, le grand stade, c'est peut-être Petit Fally qui fait le stade.
Mais Jean Goubal, vous sentez le contenu. Qu'est-ce que je veux dire? Ça dit que nous devons suivre les contenus, la qualité, nous battre pour ça. Suivre une ligne, nous dire, bah, écoute, là, je ne veux pas faire. En tant que parti, je ne m'inscris pas dans ça. Les Djalil, c'est vrai que les erreurs de la jeunesse, mais lorsqu'on a atteint 35, 40 ans, c'est de penser à la nouvelle génération, à la prochaine génération. Mais la responsabilité dans tout ça, du pouvoir... Elle est partagée. Elle est partagée. Non, parlons d'abord du pouvoir. Et certes, elle est partagée. Mais qu'a fait le pouvoir depuis son avènement ou le régime pour contrecarrer les tares qui sont collés à notre peau? Parce que vous parlez tout de ce que vous dites sacrée. là, c'est un problème d'homme. L'homme congolais, la société congolaise est malade. Il faut repenser l'homme que l'on veut élever demain aux sphères décisionnelles. Que fait le pouvoir pour corriger cela? Vous savez, bon, avant de parler de pouvoir, j'aimerais vous expliquer la catégorie. Nous avons deux catégories des leaders ou encore deux catégories des acteurs politiques actuellement. Il y a l'héritage de la grande école de Makanda Kabobi. C'est l'école philosophique, politique, idéologique de Mobutu qui nous gère jusqu'à ce jour. Ce sont peut-être leurs enfants. Et donc, il y a la révolution qui est venue. Les Mobutu, c'est les enfants comme aime bien le dire Nico Faye. Par exemple. Il y a les Mobutu, c'est leurs enfants. C'est-à-dire, et les enfants sont aussi de l'école de Makanda Kabobi. La gloire à qui? Au guide suprême, ainsi de suite. La nouvelle génération, il y a une partie de cette nouvelle génération qui est contaminée par ces fléaux de Makanda Kabobi. Et une autre qui essaye un temps soit peu de s'extirper. C'est tout à fait normal que tout l'État que j'ai décrié ici, que l'on le retrouve même au pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée, je dois dire le contraire, sinon je reste, je ne suis pas sérieux devant moi-même. Que fait-on alors pour rectifier les tirs? L'idéal, c'est que dans les prises de décision, notre demande au chef de l'État, c'est que dans les prises de décision, dans les nominations, que l'on essaie un tout petit peu d'initier des réformes, d'initier des révolutions, c'est-à-dire de changer de classe politique. L'ancienne classe politique a échoué, ça je dois vous le dire. De 60 à aujourd'hui, 2025, nous devrions avoir des autoroutes, nous devrions avoir un développement durable, nous devrions avoir Imaginez, nous sommes par exemple dans un exploit exponentiel, dans un nouveau gouvernement où on supprime le ministère de la Recherche scientifique, alors que nous sommes en plein 21e siècle, en 2025, l'ère de la modernité, l'ère du numérique, l'ère de la recherche scientifique. Le monde est aujourd'hui dominé par la science. Le ministère de la Recherche scientifique a été supprimé. A été supprimé. Sous Félix Tshisekedi. Je ne voudrais... Sous le gouvernement, je dis de Souminwa 2. Sous Félix Tshisekedi, bien sûr. Soit. Ça dit que, je pense qu'à mon humble avis, les priorités... Donc... On supprime le ministère de la Recherche scientifique pour créer le ministère de l'économie numérique. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question que je pourrais répondre plus tard. Mais l'effort que le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir auquel j'appartiens, doit faire, c'est de pouvoir initier des réformes, c'est châtier, se faire des autocritiques afin de proposer à son peuple une révolution qui aiderait ce pays en réalité à aller de l'avant, parce que nous avons vécu dans ce pays, Mobutu est parti, Kabila, fils, est parti, le père est parti, nous avons aujourd'hui le président Tshisekedi. Qu'on le veuille ou non, un jour le président Tshisekedi partira. Mais la nation congolaise restera. Qu'allons-nous en réalité léguer? Nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que nous devons copier ce qui était au pouvoir hier? Non, nous devons essayer, pour ce pouvoir, de léguer à la postérité le Congo que nous voulons, le Congo de demain. Ce Congo qui viendrait rivaliser, je dirais, face aux petits pays comme le Togo, les Bénin, ainsi de suite, où quand vous arrivez, vous sentez de l'ordre. Alors que lorsque vous arrivez à Kinshasa, aussitôt descendu à l'aéroport d'Njili, vous sentez la danse. Donc tout le monde est dans tout. Et comment vos critiques ou encore vos rappels au sein même de la majorité au pouvoir sont-ils considérés? Le président C'est là Tshisekedi. que le débat peut-être devient beaucoup plus intéressant. Exactement. Comment est-ce qu'on vous voit? Est-ce que vous n'êtes pas une sorte d'un trop plein poids pour le pouvoir quand vous venez avec ce genre d'idées, de révolutions? Vous savez, ce qui, moi, en termes de pensée. Ce qui, moi, m'a un tout petit peu séduit autour du président Félix en tant qu'individu, c'est sa capacité à supporter les contradictions.
sa capacité à promouvoir... Et supporte les contradictions? Effectivement, à promouvoir les discussions au sein de sa famille. Vous voyez aujourd'hui à l'UDPS des contradictions d'idées. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent les textes installant président AI et d'autres qui soutiennent les textes installant il avait soutenu ça comme la vitalité démocratique. Effectivement, loin de le contredire, mais je me dis ça c'est de l'anarchie. Non, il ne s'agit pas de l'anarchie. Le parti politique n'est pas un bien privé. Les partis politiques sont régis par des textes. Et donc lorsque les textes sont lus ou interprétés, les juridiques peuvent vous le dire, une interprétation dépend d'un camp à un autre. Oui. Et c'est aujourd'hui, même au sein de l'Union sacrée, vous avez dit ça dans votre sommaire, il y a eu par moments des contractions, des frictions. Et donc c'est ça la beauté. Parce qu'en son temps, sous les régimes antérieurs, ils pouvaient contrer, par exemple, ou dire autre chose que dirait le Raïs ou encore je ne sais pas moi. Donc je pense que de ce côté-là, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup à améliorer. Je ne dis pas que c'est totalement 100%, mais je pense que cette réceptivité, cette sensibilité au débat, c'est un élément pour moi positif. Vous parlez des tests. Est-ce qu'aujourd'hui, comment les tests sont-ils respectés? Ne sont-ils pas foulés aux pieds, par exemple, lorsqu'on apprend que le parti présidentiel demande à ses membres, mandateurs, ministres, vice-premiers ministres, vice-ministres, de verser leurs cotisations au parti. Et curieux que cela puisse paraître, la décision vient de la haute autorité des références, a dit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, comme d'ailleurs le document l'indique. Écoutez, je voudrais vous poser certaines questions. Ceux qui nous suivent savent que c'est des pratiques politiques qui existent dans notre pays en termes de cotisation lorsque vous êtes recommandé politiquement. En politique, on ne vient pas faire des concours. On n'a pas besoin de la beauté ou de quotients intellectuels des individus. C'est le parcours. C'est le parcours. C'est le combat. Le combat mené pousse à ce que l'on puisse récompenser des individus en termes du combat mené. Voilà pourquoi vous verrez qu'en son temps, le président Mobutu n'a pas nommé que des intelligences à ce côté. Il y avait un monsieur qui était un jaléliste, qui ne faisait que chanter pour... était, je crois, nommé gouverneur à l'Équateur. Et donc, le militantisme a des principes. Donc, vous encouragez ça? Je n'encourage pas, je dis que ce sont des pratiques politiques qui existent. Le jour où vous allez décider de faire la politique, vous initiez un parti, vous comprendrez que les partis doivent aussi vivre, quand on dit les partis vivent des cotisations, et que vous êtes en fonction. Les cotisations proviennent d'où? Ce sont les textes régissant les partis politiques, donc les règlements intérieurs. Je suis président d'un parti politique. Quand vous devenez président, vous devez encore continuer à gérer les partis politiques. Non, il ne faudrait pas confondre la gestion au quotidien et, je dirais, l'aura que plane. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a un aura qui ne peut que supplanter l'UDPS. On ne dit pas que le président gère le parti au quotidien. Le parti est géré au quotidien par un secrétaire général qui engage l'UDPS. Bien évidemment, je ne suis pas militant. La CEDEP l'avait désavoué, d'après nos informations. Si aujourd'hui Augustin Kabouya arrive à se maintenir contre vents et marées, c'est parce qu'il aurait la bénédiction ou le soutien de l'autorité morale des références. Souffrez que je puisse rester un homme de principe. Chaque parti politique a ses principes et à ses us et coutumes. Je ne suis pas militant de l'UDPS, encore moins secrétaire général de l'UDPS. Souffrez que le jour où vous allez recevoir le secrétaire général Kabouya ou Déobi Zuibou, leur poser des questions évidentes. Moi, je vous réponds sur des questions de principe. Je suis président d'un parti politique. Lorsque je responsabilise les militants de mon parti, ce n'est pas sur base de leur quotient intellectuel. Évidemment, on tient compte de ces éléments. Mais au-delà de ça, c'est la loyauté, c'est le combat mené. Lorsque un cadre... Donc Kabouya est récompensé par rapport à ça. Lorsque un cadre répond à ce trio, c'est-à-dire loyauté, le combat mené et l'intelligence, pourquoi ne pas le récompenser et demander qu'il puisse cotiser pour la survie du parti?
un parti politique doit fonctionner. Donc, est-ce qu'il y a de l'intelligence dans le chef de C qui dirige aujourd'hui au quotidien Effectivement. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Ne suivez pas ceux qui viennent dans vos chaînes de télévision pour critiquer. Vous savez, conserver une philosophie politique pendant plus de 37 ans sans être au pouvoir, il faut le faire. Aujourd'hui, nous avons des pouvoirs politiques qui ont disparu, des partis politiques qui ont disparu, parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi l'intelligence? Vous aurez guidé aussi à mettre fin aux guéguerres intestines au sein du parti. Je vous dis, à mettre fin au conflit qu'on assiste à la tête du présidium de l'Union sacrée. Non, j'aimerais vous apaiser. Sur l'Union sacrée, il n'y a pas de guéguerre. C'est vrai que c'est tout à fait normal lorsque l'autorité suprême, le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, avait décidé de pouvoir réformer. N'oubliez pas que l'Union sacrée, dans sa création, était une plateforme électorale. Maintenant que l'élection est derrière nous, il faudrait avoir l'intelligence de voir dans quelle mesure conserver le pouvoir. Voilà pourquoi nous avons muté l'Union sacrée en regroupement électoral, en regroupement politique. Et donc l'Union sacrée devient aujourd'hui une famille politique, une machine politique, avec un secrétaire permanent à qui je rends hommage, le professeur André Mbata, mais aussi avec un présidium de 40 leaders. Et donc c'est tout à fait normal parce que vous le savez très bien, en politique, il y a 3 temps. La conquête, c'est par les élections. Nous avons été aux élections, le président de la République a fait 73%. Il faudrait exercer ce pouvoir. Mais il faut avoir une machine qui puisse vous aider à l'exercer. Et pourquoi ne pas le conserver le plus longtemps possible? Il faut des cellules de réflexion. Voilà pourquoi. Donc, c'est tout à fait normal que dans toute famille, même dans nos familles normales, lorsqu'il faut déplacer, ne fût-ce que les dispositions des chaises au salon, ça crée des petits soucis. Moi, j'aime bien que la télé soit à gauche. Et le président de la République a remis les pendules à l'heure. Et c'est tout à fait normal. La guerre qui pouvait y être a pris fin et tout le monde à laquelle est le. Nous suivons le chef de l'État, mais aussi le secrétaire sous, évidemment, la coordination du secrétaire permanent. Est-ce que l'Union sacrée aide-t-elle le président de la République à bien parvenir à ses objectifs? D'abord, l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée n'est-elle pas un crabe panier? Et aujourd'hui, beaucoup la comparent même à la FCC. À la défunte coalition FCC Cash ou FCC. Écoutez, à la très grande différence, vous me posez la question de savoir si l'Union sacrée aide les chefs de l'État. D'abord, vous allez savoir que l'élection avec triomphe, nous l'avons connue, je pense, en son temps avec le maréchal Mobutu. Sous Joseph Kabila, c'était à peine un pourcentage à peu priste. Sous Tshisekedi arrive, il met en place l'Union sacrée. L'Union sacrée l'aide à se faire élire. Ça, c'est un point positif. Il ne faudrait pas jeter l'opprobre à cette famille politique qui s'est battue, qui a mouillé les maillots, de Boende à Bassankoussou, en passant par le Kasaï et le Grand Kasaï, pour ne pas parler du Grand Katanga et de l'Est de la République, a donné 73% et après, comment vous faites pour aider les chefs de l'État à assurer son mandat? Aider le chef de l'État est un processus. Ce n'est pas l'Union sacrée qui avait imaginé un jour qu'un président un ancien président de la CENI deviendrait rebelle. Évidemment, chemin faisant, il y a eu des réalités, il y a eu des difficultés que l'Union sacrée connaît. C'est tout à fait normal. J'espère bien qu'à l'issue de ce mandat, puisqu'il faut faire une évaluation, nous ferons une évaluation allant dans le sens de donner aux besoins en termes de pourcentage. C'est vrai que je suis parmi ceux de Congolais qui acceptent aujourd'hui que les paniers de la ménagère continuent à souffrir. Oui, je sais. Je vois combien les parents font un effort d'aller, n'est-ce pas, emprunter de l'argent dans les banques. La vie est intenable à Kinshasa comme partout ailleurs. Je suis totalement d'accord. Et c'est une réalité mondiale. C'est une réalité mondiale. Les efforts sont fournis.
Aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés Réalité à temps. mondiale, c'est-à-dire quoi? Effectivement, les difficultés que nous avons sur l'économie congolaise, on ne le connaît pas qu'au Congo. Vous prenez la Corée du Sud, un moment, je crois qu'autour des années 90 jusqu'à 97, c'était un marasme, une famine énorme. Mais cela n'a pas divisé le pays. Par contre, ça a renforcé la cohésion autour des leaders pour que les leaders qui aient instauré... Oui, réalité mondiale, on vous comprend bien. Mais le pays là, dont vous faites mention, ce sont des pays émergents qui ont déjà fait des pas qui ont une avance de plus de 50 ans sur la RDC. Et aujourd'hui, être bousculé par les événements planétaires, par les situations liées à la conjoncture économique mondiale, dans un environnement où le matelas économique est plus ou moins sécurisé, ça peut passer. Ce n'est pas la même chose. Vous prenez le même argument, vous balancez en pleine figure à un Congolais, ça ne passe pas. Parce qu'ici, nous devons encore rattraper les retards, qui est énorme. Vous savez, lorsque vous avez Ivan Ilunga sur votre plateau, souffrez de parler d'une gestion passive et d'une gestion active. Le président Tshisekedi que nous voyons aujourd'hui, ne voyons pas que le pouvoir actif qu'il a. La gestion active, il hérite aujourd'hui, oui, pouvoir, ainsi de suite. Voyons également l'héritage passif. Qu'est-ce que Tshisekedi a reçu de ses mains? Un pays lié. Un pays où nous exploitions nos minéraux. Un pays lié sur quel plan? Sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-développemental. Et qu'est-ce qui a changé? Les efforts sont fournis. Aujourd'hui, nous avons crié hier qu'il y avait notre gouvernement, notre armée était infiltrée. Aujourd'hui, nous voyons au jour le jour comment les infiltrés sont en train de sortir de cette armée. Et donc, c'est des efforts fournis. Hier, nous avons hérité d'un pays où on prenait de l'or, on envoyait par exemple au Rwanda, et c'était le Rwanda, le coltan, c'était le Rwanda, ainsi de suite. Ça s'amplifie d'ailleurs sous Tshisekedi. Aujourd'hui, le Rwanda entre chez nous par la grande porte, avec la bénédiction de nouvelles autorités. Pas du tout. Ils vont co-gérer même les ressources naturelles à foison dont dispose la RDC dans la partie orientale, à partir des accords que le président Tshisekedi a signés avec Washington. Vous affirmez des choses. Est-ce que vous avez lu les accords en question de Washington et de Doha? Les propositions de la République ne vont pas dans ce sens. Évidemment, lorsque vous allez dans un dialogue, on n'y va pas. On ne parle pas de la cogestion dans l'accord avec... Ce sont des propositions RDC Rwanda sous la médiation de Washington. Ce sont des propositions soutenues par le Rwanda, bien évidemment avec ses acolytes du M23 AFC. Soutenues par le Rwanda. Je dis bien soutenues, proposées par le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui aurait cherché les États-Unis, où Donald Trump a arbitré ces conflits. Vous savez, cette question sécuritaire, cette question de conflit, puisqu'il faut en parler, parlons-en. Nous avons des partenaires dans ces conflits. C'est-à-dire, quand je dis partenaire, passez-moi l'expression, il y a une dualité. Il y a d'une part le Congolais qui revendique un certain nombre de choses et le Rwandais qui revendique un certain nombre de choses. Ça, c'est entre États. Voilà pourquoi nous sommes allés au niveau des États-Unis. Mais lorsque vous venez autour d'une table, la RDC vient avec ses revendications. Mais c'est tout à fait normal que le Rwanda vienne avec ses revendications. Quelles sont les revendications du Rwanda? Ce que vous dites, évidemment, soutenir, par exemple, la reconnaissance internationale de l'AFC M23. Ce sont parmi les revendications du Rwanda. Ça, je vous informe. Le Rwanda dit ça. Effectivement, ce sont parmi les revendications. La reconnaissance internationale. Voilà pourquoi, après les États-Unis, nous revenons à Doha. Doha vient reconnaître officiellement... Parce que cela nous aurait été imposé. Je vous dis, non, il ne s'agit pas de nous imposer. Il s'agit de dialogue. Le président de la République a inscrit le pays dans un chemin de dialogue. Parce que, aujourd'hui, nous avons vu comment nos peuples sont tués à gauche et à droite, à l'est de la République. Mais il fallait quand même une thérapie de choc. Le président nous amène vers une victoire, je dirais, en termes de diplomatie. Le Rwanda vient avec 2 cartouches. La première cartouche, c'est ses intérêts personnels, en termes des intérêts économiques. Voilà, j'aimerais avoir ceci, cession des terres, ainsi de suite.
Mais le deuxième élément, il vous dit, écoutez, il faudrait également protéger cette minorité qui est soutenue, que nous avons soutenue. AFC M23, ce sont des Congolais. Ma question, docteur Ivan, qui aurait cherché Donald Trump? Évidemment, est-ce le Rwanda ou le pouvoir de Kinshasa? C'est le président de la République. Et comment expliquer en même temps que Kinshasa qui cherche Donald Trump et ce sont Mais l'on n'a pas... je dirais les considérations ou les propositions du Rwanda qui priment. Non. Ça, il ne faudrait pas le dire. Le Congolais nous suivent. Il ne s'agit pas de la primauté des revendications du Rwanda. Non. Il s'agit de la mise en lumière sur la place publique des revendications du Rwanda. Et quand on a cherché les États-Unis ou Donald Trump, que j'en arrive, c'était pour quelle solution? C'était pour co-gérer avec le Rwanda? Pas du tout. Voilà pourquoi le gouvernement a réagi. Qu'est-ce que nous leur avons concrètement proposé? Je vais en arriver. L'AFC revendique le fédéralisme, c'est-à-dire que cette partie de la République soit gérée par leur gouvernement, soit que l'on co-gère, le gouvernement que l'on puisse donner 50-50, une partie avec les autorités congolaises, une partie avec l'infiltration. En fait, c'est ce qu'ils ont toujours fait avec les CNDP, ainsi de suite. Là, vous parlez de Doha. Moi, je suis sur Washington. Chose que le président de la République a dit non. Rentrons sur Washington. Au niveau de Washington, le président de la République est sorti victorieux. Parce que les revendications du Rwanda n'ont pas de fondement. Vous dites que ce sont des Congolais, mais pourquoi vous venez être parrain des Congolais? Laissez les Congolais se défendre entre Congolais. C'est un échec pour le Rwanda. Et donc, c'est une victoire. Le président de la République, lorsqu'il est allé chez une de grandes puissances, évidemment, c'est une réponse à une attente de la population. Et comment le Rwanda se retrouve-t-il sur une même table de discussion avec la RDC? Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes allés frapper à la porte de c'est tout à fait normal. Sur le front de guerre, les États-Unis ont plusieurs partenaires. Également le Rwanda. N'oublions pas que le Rwanda est un acolyte, est un des enfants chéris des États-Unis. Lorsque le président de la République a porté haut la voix de la République démocratique du Congo, évidemment, pour trouver une solution, les États-Unis doivent mettre ensemble les problèmes, les deux camps. Il fallait me poser la question pourquoi on n'a pas amené Museveni sous cette table. Parce que Museveni s'est dit ne pas être concerné par le conflit. Le Rwanda s'assume pour dire, écoutez, oui, j'ai soutenu une force qui était venue, voilà. Nous nous sommes arrangés avec cette force pour qu'on me paye autant. Du coup, Tshisekedi arrive et dit non, voilà, il faut me payer tout ce que j'avais. J'ai amené les militaires, j'ai amené ceci, l'équipement, ça coûtait à mon pays autant. Il faudrait me rembourser cette dette-là. Et le président de la République a dit, s'il faudrait vous rembourser cette dette, on ne doit pas le rembourser sous ce terme-là. Et le Rwanda est perdant dans cette histoire, on constate qu'il s'en tire sans le moindre blâme. Écoutez, ne tirez pas de conclusion. Sans la moindre décision. Il ne s'agit pas pouvant de faire blâmer. fléchir les régimes de Kigali. Vous avez suivi un des généraux de l'armée de M23 qui a dit tout haut que nous allons nous retirer. Les militaires rwandais vont se retirer pour rentrer chez eux. C'est un blâme. Que voulez-vous que l'on mette Kagame sur la place publique et commencer à les chicoter? Ça c'est bien pour les besoins de la consommation publique. C'est la vérité. Bon, rentrons sur l'Union sacrée. Vous dites l'Union sacrée aide véritablement le chef de l'État à bien assurer le mandat du peuple. C'est 100%. Maintenant, avec le Congrès qui est fixé au 30 août prochain, quels sont les objectifs? Les objectifs seraient lesquels, par exemple, au moment où le Congo se trouve à la croisée des chemins? À mon humble avis, en tant que famille politique, les objectifs consistent d'abord et avant tout à consolider les visions parce que nous sommes à une période où on pouvait assister à des dissensions internes parce qu'on accusait les uns ou les autres. Vous avez suivi certains accusés Kamere de X, Bahati d'Y, ainsi de suite. Et donc, il faut consolider l'unité autour de sa famille politique et coup de chapeau au président de la République. Vous savez, pour vaincre l'ennemi extérieur, il faudrait assainir l'aspect interne. C'est une étape. Et donc, nous aurons aujourd'hui, en face de la République, en face des ennemis de la République, une famille politique consolidée autour du président de la République et une frange de l'opposition armée et une frange de l'opposition civile
en interne. Et donc, il y a possibilité de pouvoir, une fois de plus, étendre cette table autour de l'unité pour donner au peuple congolais ce qu'ils attendent. Donc pour bien aborder le discussion, évidemment, il faudra il faut consolider sa propre famille. Ait vraiment pour conserver son pouvoir. Un soutien fort derrière. Et ça passe par peut-être les assises qui vont se tenir un peu plus prochainement. Exactement. Dans la capitale Kinshasa. Le 30 août. Comment éviter les risques? Est-ce que lorsqu'on lit par exemple la feuille de route qui a été publiée par les confessions religieuses, à quel niveau, personnellement, vous voyez les risques? À quel niveau tout ce que nous voulons construire maintenant peut être retardé? Le risque, c'est d'abord le retard que l'on peut connaître autour de la confiance entre individus, entre partenaires. Vous savez, nous sommes d'abord et avant tout Congolais. Que ce soit les prélats catholiques SCC, que ce soit le camp de la patrie avec le président Martin Fayoulou, que ce soit l'Union sacrée, que ce soit toutes les forces politiques. Nous sommes des Congolais. Nous devons cultiver le bon vivre ensemble. Nous devons promouvoir l'amour de soi. Lorsqu'il n'y a pas de confiance entre acteurs politiques, nous sommes prêts à accepter, par exemple, une médiation de Donald Trump, qui n'est qu'un Américain. On est prêt à accepter Obasanjo, qui est un Nigérien. Nous sommes prêts à accepter en réalité tout autre individu, mais entre nous, on ne sait pas nous mettre ensemble. Parce que moi, je vois, il faudrait que nous puissions extirper de ces discussions la dose de la méfiance. Que nous puissions y mettre un peu plus de confiance et de la sincérité. Il n'y ait pas des agendas cachés. Comment travailler pour recréer les climats de confiance et de sérénité entre les La parties? seule manière de travailler pour donner le climat, c'est de se confier au chef de l'État. Mais comment Parce ça? que c'est les seuls. Est-ce que ce point-là ne constitue pas aussi, ou ne risque pas de constituer un obstacle majeur, surtout au point 4, quand les confessions religieuses disent, après tous les travaux, après les dialogues d'experts, les dialogues politiques, les résolutions seront soumises au chef de l'État. Est-ce que ce serait de bon augure pour une certaine opinion? Mais ça ne doit qu'être de bon augure, parce que c'est les seuls qui engagent la nation de manière légale et constitutionnelle. Imaginez tout autre scénario. Le seul à la base de cette crise. Non, je ne voudrais pas dire que le président de la République est à la base de la crise. Non, ce n'est pas le président de la République qui a demandé. Je dis ça me basant, m'appuyant sur la Constitution. Ce n'est pas le président de la République. Il a le devoir de protéger et de veiller à la souveraineté territoriale. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Constitution. Et quand il n'a pas su protéger les Congolais de l'infiltration, de la balkanisation ou de la guerre d'agression, il en est du coup responsable. Je n'accepte pas que l'on puisse imputer sur leur chef d'État pour la simple et bonne raison que le dialogue dont on parle, il ne faudrait pas déplacer le texte de son contexte. Il s'agit d'un contexte de cohésion nationale, tout en respectant les institutions légalement établies. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui avait dit non à des partis politiques de l'opposition de ne pas venir au jeu électoral en 2023. Est-ce que ce n'est pas déjà mal parti quand on sait qu'il y a des Congolais qui ne reconnaissent pas le président de la République comme tel, ils ne jouent pas de la légitimité comme il le faut. C'est comme ça que je vous prie de bien pouvoir m'accorder un peu de temps pour allez-y. Le Congo, ce n'est pas au président. Une fois de plus, je reviens pour dire, je ne permets pas qu'on puisse imputer au chef d'État la responsabilité de la barbarie de certains de nos compatriotes qui s'extirpent du jeu politique et qui veulent maintenant imputer cela à Tshisekedi. Pas du tout. En démocratie, il faut être sérieux. Essayer de prendre l'équilibre de la dictature de la majorité. Le président de la République est issu d'un pouvoir constitutionnel. Nous sommes allés aux élections, il a gagné avec 73%.
Ceux qui ont échoué peuvent s'ériger en bloc et constituer une opposition parlementaire ou extra-parlementaire. Nous avons connu ça dans ce pays. Malheureusement, nous avons un groupe de Congolais qui veulent se passer comme étant le parrain de ce pouvoir. Le parrain de la République. Qui, pour eux, le pays ne peut pas se construire, ne peut pas avancer sans leur parrainage. Lorsqu'ils se sont vus se mettre de côté, ils sont allés en rébellion. Ce n'est pas Tshisekedi qui a demandé à un ancien président de la République de se rebeller contre sa nation. Ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas du tout responsable. Ce n'est pas Tshisekedi. C'est ce qui nous arrive. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas Tshisekedi qui a demandé à un ancien président de la CENI de devenir membre d'une rébellion. Alors, le responsable, c'est qui? Les responsables, ce sont des frustrations individuelles. Ce sont des considérations personnelles. Et dans tout ça, la responsabilité du chef de l'État? La responsabilité du chef de l'État, c'est de pouvoir, évidemment, accepter la situation telle qu'elle est et de proposer des solutions. C'est ça sa responsabilité? Effectivement. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement tant des institutions que de la vie nationale. Lorsque une partie, en termes d'idées, en termes de vie, de la vie nationale est inquiétée et qu'une proposition lui arrive sur la table en termes de dialogue interne pour une cohésion interne et non pour substituer le pouvoir et non pour oublier les élections. Docteur Ivan, naïb ki oza mutu amayele, mutu abwanya. Tosolo la bosolo, pepeto. Moi kokoso ya lingala, mais on va y aller quand même. Yo ozali mokolo ndako. Opesi responsabilité na moto azo kengela lopango na yo. Muyibi na sima aye akoti. Yo okoblame muyibi, yo okoblame muto oyo pesi responsabilité akokengela lopango. Mutuna simple. On répond de biso na 30 secondes. Dans 30 secondes, on va yo tozali na politique. Dans la logique mathématique, les logique, il y a prémisse, il y a conclusion. Ce qui est prémisse, c'est malamu te, ou na conclusion te. Mboko ezali mboka ya Félix te. Ya zali tata ya ekolo, c'est-à-dire garant ya mboka. Tu connais ça yo. Kani. Biso ba Congolais topona Tshisekedi. Voilà. Topesa ye mandat à représenter le peuple. Mais Moyibi akoti na ndako. S'il vous plaît, Moyibi wana akoti na ndako te. Azali wapi? Moyibi azalaki na ndako. Libanda ndako. Moyibi te. Na expliquer aussi pour comprendre logique na yo wana. Ba Congolais ba Holanda biso. Na kaya Congo ezalaki nini? Soko nomina ki na logique na yo. Félix Tshisekedi tata ya mboka. Na bana na mwasi na ye. Nzoko na kati ya bana na ye miyibi bali. Na kati ya bana ya mwasi na ye bakuzi na mwasi na ye bande kwa famille miyibi bali. A constater que télévision bungu na ndako. Quand on lui a la place oyo mona na ye moko azalaki président Seni atala mona Kimi akomi rébellion. Atala o azalaki président ancien président Akimi akomi rébellion. O retourna nani? Est-ce que ça n'a pas vie na bango na maboko na ye? On va chuter. Donc, c'est ma responsabilité individuelle. Les gens qui sont dans le lobby, Henri Magie, ce sont nos amis, ce sont nos congénères. Ce sont nos congénères. Mais tout ça, on a un organisateur. Est-ce que le président de la République a dit que le président de la République est rébellion? N'est-ce pas dans Tchalo qui est rébellion pour elle? Henri Magie qui est rébellion pour l'année. Moutouna Moukena retourne. C'est moi qui pose des questions. Ils ont leur raison. Voilà. Donc, la raison dans Bango est la raison individuelle. Tata Mokondia Mokana o etali dialogue. Totika na contexte wana ezali contexte ya cohésion nationale. Na contexte ya bomoko. Omboka o ezali ya yemoko te ezali mboka na biso nyonso. Amoni ke batata épiscope balobi ke non. Mwambutu mutu ezali esengelo yo ka bandeko na. Sangana. Pas de problème. Je pense qu'à mon humble avis, pour basengi avis na bazo la avis à chef de l'État, nazali membre ya Union sacrée na kosenga na tata Mokondia Mboka effectivement tokenda na dialogue parce que dialogue n'est par rapport à la feuille de route papa épiscope on dit comment? Épiscope. Vous allez nous en excuser, nous allons devoir nous y habituer. Nandenge ozomoni la makambo par rapport à la étape oyo ba pesi point 4 étapes. À quel moment les dialogues va-t-il précisément avoir lieu? D'abord, on a une difficulté de la désignation d'un animateur, un participant. On sait qu'on a battu l'épiscope, il y a dose et sagesse macasse. La démarche au Barosala. Diplomatie, moi, il y a cessé.
entre diplomatie, les c'est sagesse. Sagesse. Parce que diplomatie... La diplomatie rime avec la sagesse. Bon, okay. soit. Il y a sagesse dans la diplomatie pour la désignation des acteurs. J'ai vu société civile. J'ai vu opposition armée, non armée, majorité. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on néglige la sensibilité des journalistes. Vous savez, on a la société civile. Et bon, on a un politicien, on a un parti politique. Et donc, il faudrait... On parle aussi des expériences, des personnalités indépendantes. Il faudrait qu'on tienne compte de la personnalité indépendante, qu'on ouvre de telle manière que les Congolais, d'une manière ou d'une autre, a contribué dans les locaux. Alors, je pense qu'à l'issue à l'identification d'un animateur, dans la cour de Didier Moumengi, on a réfléchir en face. À l'issue à l'identification d'un animateur, et la réponse, il y a chef d'État. Parce qu'il faut nous tata Mokonzamboka, garant du bon fonctionnement. Na CP les locaux, parce que, et qu'on rassure quand même, dose il y a confiance dans le chef de l'État. Pour dire que on ne vient pas chercher à vous démettre de vos fonctions. To y est pour l'intérêt à Mboka. Papa tala boy, tala goma, papa tala boy. Entre biso pour que les linges sales puissent se laver. Et précisément, ça pourrait se tenir quand? Je pense que je reviendrai. Non. Incessamment. En attendant, je pense que c'est après le 30 août. Lorsque l'on finit le congrès, le président de la République pourrait recevoir le corps écuménique. Et à l'issue de cet entretien, je pense que je reviendrai sur votre plateau parce que je suis quand même un peu plus proche de Monseigneur Donatien Cholet et je suis de près ce qui se passe. Je viendrai pour vous en informer. Mais avant que la grande date ne soit connue, il faudra d'abord surmonter les obstacles. C'est important. Évidemment, on doit se dépasser. Vous savez, il faut se dépasser. Il ne s'agit pas d'un homme fort ou d'une faiblesse. Nous n'avons qu'une seule force, c'est la loi, c'est l'État. Tous derrière la nation. On va chuter avec vous avec cette question. Batobanda kozela na ordonnance ya mokonzi tata mokonzi mboka na ministère de la jeunesse, beaucoup plus particulièrement à Ivan Ilunga, c'était le chouchou de Quinois, l'espoir, tout ça. J'ai même vu certains confrères vous placer en pole position de sondage, de figure pouvant rejoindre le gouvernement. À la grande surprise, votre nom n'a pas été sur la liste de l'ordonnance du chef de l'État. Étiez-vous quelque peu déçu de votre nomination ou de la nomination de ceux qui ont reçu, de ceux qui ont pu être nommés par les chefs de l'État? Je tiens à remercier les chefs de l'État parce que c'est le manager, le top manager qui sait gérer les temps et le contre-temps en termes de gouvernement. C'est vrai que je remercie également la jeunesse qui a vraiment soutenu notre combat. Ce n'est pas par hasard. Nous avons fait des meetings. Moi, je ne suis pas seulement qui passe à la télé autour des débats. Nous avons fait des meetings au stade Imka, au stade Raphaël. Nous avons fait des stades triomphales. Nous nous sommes battus sur le terrain. Vous êtes un homme de terrain, il faut d'abord le préciser. Pour faire entendre la voix de la jeunesse. Et nous avons un schéma. Je remercie le chef de l'État qui a désigné tous ces animateurs. Nous espérons bien qu'il a certainement un schéma. Il sait pourquoi ce n'est pas Ivan maintenant. Peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain. Vous jouerez un rôle aujourd'hui ou demain, comme le président le disait pour Vital Kamere. Nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes dans un regroupement. Nous continuons à respecter la ligne idéologique de notre groupement et à nous débattre le Congo, dirigé de main de maître par le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo. Nous sommes dans ce regroupement, et donc dans sa grande famille Union Sacrée, nous restons loyaux et fidèles, mais nous ne travaillons pas pour les prochains postes. Non. Vous allez voir dans les jours à venir, nous allons faire encore des meetings, nous allons nous battre encore pour que la voix de la paix, la voix de la cohésion et de l'unité soit entendue. Je suis l'un des Congolais qui a perdu Idengo Delcat. Personne n'en parle. Il est enterré à Butembo. Votre engagement n'a pas faibli. Donc, notre engagement n'a pas faibli et ne faiblira jamais. Nous continuons notre combat, nous soutenons les institutions de la République, nous soutenons le développement de notre pays et nous allons continuer à travailler pour la nation sous la houlette du président Tshisekedi. 2 semaines depuis que ce nouveau gouvernement est en place, 3 noms de ministres qui font parler d'eux. Je cite les noms. Ouais. Non, je ne saurais pas citer le nom.
Parce que non, le ministre qui sort la tête du lot, je ne sais pas qui essaie de se distinguer déjà. Il y a certains ministres, je ne sais pas vous dire exactement qui se distinguent, parce qu'ils sont dans une phase de reconstitution. Beaucoup pensaient qu'ils allaient être déboutés. Voilà pourquoi il y avait des campagnes dans les réseaux sociaux. Tel a fait. Donc vous êtes acteur et en même temps observateur. En tant qu'observateur, je ne sais pas dire quoi, non, tel, non. Mais on a appelé ça comme Mango. Vas-y, peut-être. Peut-être au Banga. Ok, Kende. Quand je vous dis ça, le peuple, le peuple a besoin d'Alia Malam. Budget Mokeban et Mata. Nous avons une contradiction autour de 9 milliards ou 16 milliards. Et dans la réalité, ils ont combien? Nous avons une économie, tous à la malam, banzelés à la malam. Nous avons tout ça, santé à la malam, couverture santé universelle. Quand on peut ça va combo. Qui fait parler de lui. On va se distinguer. Oui. Nous allons souffrir. Eliezer Tambo. Il y a Liboso. Il y a Mibale. Mama Grace. Coutinho. Yami Sato. Est-ce que ça vient à yote? Maman. Donc yo misi penda balé chèque. Na moi négalais à cotisation cynique. Aïe. Albert linga ba réseaux sociaux. L'autre est là bon. Mais il faut parler de bien. Mais quand même, c'est important. Faire parler de vous en bien ou en mal. Quand on est un homme d'État, arrêtez de faire ça, mon frère. Tu sais que Ivan, que tu as en face de toi, c'est quoi ta boîte de nuitée? C'est-à-dire, dès mon jeune âge, je me suis fait des restrictions. Comment tu acceptes qu'un homme d'État fasse parler de lui en mal? Nous serons dans d'autres États. Il y a des ministres qui seraient sanctionnés, comme c'était le cas avec l'autre là qui revenait de Brazzaville, la dame là. Comprends? Il faudrait par moment, le pays auquel moi j'aspire, au Saligar avant, quand ministre. Je pense que les gens vont rester sur la droite ligne. Le Congo a besoin de beaucoup de rigueur. Voilà. Le Congo a besoin de beaucoup de rigueur. Le Congo a besoin de beaucoup de sérieux, mon frère. Le Congo a besoin de fils et filles qui sont déterminés à ce que les choses avancent. C'est-à-dire que mon tout le monde comme ministre, ma rambo pas toi qui est raté. Vous voyez quelqu'un comme ministre à une église, oh t'es naïna maman, oh t'es pour tout le monde. À toi bon vraiment déjà il faut les écarter. Allez, on va vous donner la liste complète de tout ce qui se distingue prochainement. On est arrivé à la fin. Merci de. Non merci. Je pense que l'idéal serait de mettre. Vous avez suivi, mesdames, vous suivi. Puisqu'on s'allie 2 semaines, 3 semaines. Vous avez un sondage de la population. Vous voyez un ministre qui se distingue ou qui ne se distingue pas. En passant, j'aimerais, puisque c'est la fin. J'aimerais rendre un hommage à mon frère qui est aujourd'hui dans mon ami à Passy, ministre Constant Moutamba, ministre honoré à la justice. Je ne viens pas dire ici qu'il a volé ou qu'il n'a pas volé. Je viens dire ici que c'est un garçon courageux qui s'était battu, qui a donné le maire de lui-même, qui était, n'est-ce pas, dans une dynamique des réformes pour l'intérêt de la nation. Rosenga Namawaya, peuple non sociaux, mais aussi Clémence Mokonzi Mboka, un juge. Il ne faudrait pas donner des leçons à la jeune génération. Clémence est au Salanine. Clémence, on dit que la loi est dure. Évidemment. Quand je dis Clémence, la loi est dure, mais ça reste la loi. Autant que vous cherchez à condamner Kabila, autant faites-le de même pour. Non, je dis, je ne suis pas venu ici dire que je suis pour ou contre la condamnation de Kabila. Mais si Kabila mérite d'être condamné, qu'on le condamne. Pour vous, il mérite ou pas? Je dis si. Écoutez, ce que je sais de Kabila, c'est qu'il n'a pas réussi à convaincre le Congolais qu'il était Congolais. C'est le grand échec de Kabila. Kabila n'a pas réussi à convaincre le Congolais qu'il était Congolais. Son père et donc, dit, si aujourd'hui... Il n'a pas besoin de convaincre sur cette question. C'est important. Parce c'est un président de la République. Son père l'a dit à maintes reprises. Et votre parole contre celle de son père... Non, je ne viens pas opposer ma parole à celle de son père. Je viens ici solliciter une réécriture de l'histoire, une clarification de l'histoire. Kabila est au passé, évidemment, mais c'est le passé qui étaye l'avenir, qui constitue l'avenir. Dans notre passé, nous avons un souci. Personnellement, je ne sais pas confirmer à mes enfants.
que Kabila est congolais ou il ne l'est Bon, pas. ça c'est Alors, faux. s'il faudrait que l'on aille à l'ADN comme on le fait, alors je ne demande pas qu'une justice Mais populiste. Ibrahim Kabila, je demande qu'il y ait une justice Ibrahim équitable. Kabila Autant pour avait Kabila- tenté de faire les tests ADN en 2020. Ok. Il est là, vous pouvez sa résultat. Ah, je demande à ce que Le document existe, je peux même Je le demande à ce que balancer les maintenant. résultats, Salema, une justice juste pour Kabila, Alobi Azali Mouana juste Kabila, pour qu'il fasse Tshisekedi le test et ADN, pour on verra. Constant Moutamba. On est arrivé à la fin. Merci. Merci beaucoup. Pensez nous revenir prochainement. Je suis disposé. Et on sera très très heureux de vous recevoir pour échanger. Un patriote. Allez, merci à vous tous qui nous avez regardés et à très très vite. Merci Bonsoir beaucoup. chez vous. Merci.